Je ne reviens pas encore, moi, que Sébastien se soit senti obligé de m'apprendre qu'il est straight. Tu sais, quand on dit qu'il est temps de changer. Attention qu'il t'entende pas, là. Pas de danger. Il est dans le salon, écrasé devant un quelconque dessin animé qu'il a probablement déjà vu 100 fois. Votre conversation n'a pas été trop pénible? Ah, non, pas du tout. Non, il était tellement content de m'interviewer. Tu sais, on a fait comme si ces questions-là faisaient partie de l'interview. Une chance que tu m'avais prévenu, par exemple. J'ai dit à peu près les mêmes choses que toi. Mais je pense qu'il voulait juste me tester puis qu'il en sait pas mal plus qu'il dit. J'espère que ça t'a pas blessé, là, que je peux me sortir. Hein. Oh non, pas du tout. Ça m'a même soulagé. Une conversation comme celle-là, ça suffit pour un week-end. Surtout que... Bon. Que quoi? Je sais pas, ça a comme qui dirait ressusciter des mauvais souvenirs. Je savais que tu dirais ça. Ça faisait quand même longtemps que ce genre de choses-là s'était pas produit. Mais souviens-toi, à l'époque, je t'avais dit que je savais pas si je serais capable de passer à travers une autre histoire comme celle-là. T'es trop dramatique encore, là. Il y en a pas de drame, Jean-Marc, il y en a pas. Y a personne qui nous a accusés de rien. Personne ne nous a accusés de rien pour le moment. Mais les frères de Gaston continuent peut-être à penser la même chose de nous autres après toutes ces années-là. Je sais pas, moi, j'avais fini par oublier cette histoire-là. Là, tout d'un coup, là, j'ai l'impression que tout ce temps-là, là, ils nous surveillaient sans qu'on le sache, puis attendaient juste une occasion pour nous tomber dessus encore une fois. Et on avait failli se séparer à cause de ça, Mathieu. C'est pas rien. Toi, t'avais eu le courage de prendre le problème à bras-le-corps, là, de te battre, de te crier, mais moi... Je sais pas si c'est de la lâcheté ou de la faiblesse de caractère, mais... Ce genre de mauvaise foi-là me tombe dessus, je reste figé, puis je suis plus capable de me défendre. Là, Sébastien arrive à l'adolescence. Il va commencer à avoir un embryon de vie sexuelle active, si c'est pas déjà commencé. Est-ce que les frères de Gaston, là, Clément puis l'autre, là, la tête d'eau, là, qui a à peu près jamais travaillé de sa vie, comment? Gervais. Est-ce que Clément puis Gervais recommenceront pas à passer des remarques sur nous autres? Hein? Ils ont peut-être jamais arrêté, d'ailleurs. Hein? C'est leur sujet préféré, ça, les histoires de tapette. J'ai pas envie que tout ça recommence. Sébastien nous a posé des questions. On a répondu du mieux qu'on pouvait. De pourquoi imaginer que ça va entraîner des problèmes? Je sais, mais tu me connais, Mathieu. Je suis comme ça. J'ai passé ma vie à m'inquiéter, des fois pour des niaiseries, des fois pour des choses sérieuses. Je suis pas pour commencer à changer aujourd'hui à l'âge que j'ai. Moi aussi, j'aimerais mieux qu'il n'y en ait pas de problème. Moi aussi, j'aimerais mieux que tout soit comme avant, mais je suis pas capable. Ça va passer. C'est sûr que ça va finir par passer. Mais pour le moment, ben oui, je suis inquiet. Pourquoi t'es inquiet? J'espère que c'est pas à cause de moi. Mais non, Sébastien, je parle de mon travail. Là. Ah, Sébastien, tu sais comment j'ai dit ça quand tu nous écoutes parler? Ah oui, je voulais juste vous dire que je vais aller chez Jean-Philippe après mon film. Je sais pas s'il parle de ces choses-là avec Jean-Philippe. Il n'en parle pas à l'école. Je vois pas pourquoi il en parlerait avec les voisins. Au fait, tu trouves pas, toi, que Jean-Philippe... Oh, Mathieu, je te vois venir. Tu trouves pas ça, toi? Alors, il est plus jeune que Sébastien. Puis, mon Dieu, que ça fait. Toi, quand t'avais son âge, là, tu le savais pas que t'étais comme ça? Hey, tu joues le jeu de Clément puis Gervais, là. T'en vois partout. J'ai ça des gays qui voient des gays partout, qui pensent que tout le monde doit l'être. Jean-Marc, je vois pas des gays partout. Je veux surtout pas que tout le monde le soit, mais je sais pas. Moi, je trouve que... Jean-Philippe, là, je le trouve plutôt senteux, moi, quand il vient ici, tu sais. Lui, je trouve qu'il nous reluque. Tu te souviens la fois qu'il t'avait demandé où était ta chambre, puis que Sébastien était devenu tout rouge? Ouais, Sébastien nous avait déjà posé la même question. Il nous avait demandé, une fois qu'il était venu nous rejoindre dans la chambre un matin, il nous avait demandé si on était des frères parce qu'on dormait dans le même lit. Laisse-moi te dire que c'est toi qui étais devenu tout rouge cette fois-là. Ah, c'est vrai, j'avais oublié ça. Est-ce qu'on avait patiné ce matin-là? C'est quand même cette fois-là qu'on avait commencé à essayer d'y faire comprendre qu'on s'aimait. Les deux bien rouges transparents font-ils toujours cet effet-là? Rose, on a dit qu'on se poserait pas ce genre de questions-là. Ah, c'est vrai. C'est toi qui choisis ce que je dois savoir sur ton passé, puis c'est moi qui choisis ce que tu dois savoir sur le mien.
T'as raison. Mais avoue que c'est normal qu'on se pose quand même des questions. Rose, Mais quoi? Avoue qu'il y a quelque chose de curieux dans notre rencontre. il n'y a absolument rien de curieux dans notre rencontre. Écoute, c'est pas une question que je vais te poser, là. C'est quelque chose qui me traite dans la tête depuis quelques jours. Qu'est-ce que tu vas encore me sortir? Ben, avoue que les hommes de ton âge achètent plutôt des déshabillés rouges transparents à des popounes de 20 ans qui sont faites rajouter des boules qu'à des femmes de mon âge. On est tous obligés d'être pareils. Jusqu'à il y a pas longtemps, c'est l'impression que vous me donniez. Excuse-moi, mais c'est comme ça. On peut pas dire que les têtes se tournent sur notre passage quand on a passé 30 ans puis qu'on n'a pas la poitrine de Sophia Loren. Puis des fois, je me demande si tu te serais retourné sur mon passage si on s'était rencontrés dans la rue plutôt que dans ta boutique. Je dois t'avouer que c'est vrai. Je me serais peut-être pas retourné sur ton passage si on s'était croisés dans la rue. Mais je me serais sûrement dit, quelle belle femme. Et aimerais-tu mieux que je te montre? Ben non, mais avoue que j'avais raison. Et le principal, c'est qu'on soit ici tous les deux cet après-midi, non? On s'est dit, Rose, qu'on penserait pas au lendemain, qu'on ferait pas de projet inutile. On a trop vécu tous les deux pour tomber dans ce piège-là. Alors à quoi ça te sert de savoir si le dernier des habillés rouges que j'ai acheté était pour une femme plus jeune que toi? Parce que t'en as déjà acheté. Rose, j'ai 60 ans. J'ai vécu avant de te rencontrer. Je suis pas venu au monde quand je me suis adonné à passer dans ton champ de vision. Mais c'est pas ça que je dis. Mais j'espère que tu es capable de comprendre que c'est difficile pour moi d'imaginer quelques douzaines de popounes qui se pavanent dans leur chambre à coucher avec des habillés comme le mien. Et pas. C'est pas drôle. Eh oui, c'est drôle. Admettons que ce soit vrai. Hein? Admettons qu'au cours des années, j'ai semé sur mon passage quelques douzaines de déshabillés rouges. Qu'est-ce que ça fait? Comment qu'est-ce que ça fait? Si je te disais que j'avais semé quelques douzaines de bobettes rouges sur mon passage, aimerais-tu ça? La différence, c'est que je te poserai jamais la question. Oh, s'il te plaît, Mille. Sors-moi pas la curiosité des femmes puis la discrétion des hommes, je te jette en bas de mon lit. Ce que je veux dire, Rose, c'est que ça changerait rien ce qui vient de se passer entre nous deux. Ouais. Ça, je suis assez bien placé pour savoir que les déshabillés rouges transparents te rendent plutôt entreprenant. Pourquoi tu te contentes pas de ça? Avoue que t'en as profité toi aussi. Avoue que t'en as profité toi aussi. Moi aussi, je suis bien placé pour m'en rendre compte. On s'est rien promis, Rose. C'est ça qui est formidable, tu trouves pas? Pour le moment, c'est toi que je veux. Avec ou sans déshabillé transparent rouge. Oui, mais j'ai peur de souffrir. Je trouve que j'ai assez souffert comme ça. Qu'est-ce qui te dit que c'est pas toi qui vas me faire souffrir? C'est peut-être toi qui vas te tanner la première. Là, sais-tu à quel point t'es belle, Rose? Oh, c'était bien gentil de m'inviter comme ça à votre brunch le dimanche. Oh, c'était bien plaisant. Merci beaucoup. Mais vous avez rien mangé, là? Ah, ben c'est parce que j'avais fini de manger quand Chantal m'a invité. Ben oui, excusez-moi, Jeanne m'avait dit de vous inviter, puis j'étais dans le jus, j'ai complètement oublié, puis je vous ai laissé finir votre assiette. C'est pas grave, j'ai bien aimé ça pareil. Rien que vous regarder manger, là, c'était plaisant. Puis ça me fait du bien de parler avec vous autres. Faites-vous ça tous les dimanches? Ah oui, quand on sent que le brunch achève, on monte une table pour nous autres. Puis quand les derniers clients sont partis, on barre la porte puis on mange ce qui reste du brunch. Ah, c'est bien, ça fait famille. Moi, là, je vous regardais tapoter puis rire, puis j'avais l'impression d'être en visite dans une vraie famille. Avez-vous aimé mon brunch, Madame Villeneuve? A1, tout était délicieux. La plupart du temps, je savais pas ce que je mangeais, mais je le mangeais pareil. Mais j'avoue qu'avec mes yeux brouillés, là, j'aurais bien pris une petite strip de bacon. Ouais, Madame Villeneuve, on est dans un restaurant végétarien, pas dans un greasy spoon. Quoi? Un snack bar ordinaire là, avec juste des affaires grasses à manger. Écoutez, moi, quand j'étais petite, là, je vous parle d'après la Première Guerre mondiale, bien, on nous disait que pour être en santé, fallait absolument manger
du bacon puis des œufs tous les matins. Ben, je me suis habituée comme ça, puis je m'en sens pas plus mal. Eh, mon Dieu, quand on dit qu'on vient de loin... Ouais, hein? Le Québec était probablement un gros producteur de porc et de poulet, puis il avait décidé qu'il fallait écouler ces stocks-là. Puis ils vous ont mis dans la tête d'en acheter. Tu penses que c'était juste pour ça? Il y a des chances. Ben, c'est effrayant. Vous n'avez pas envie de nous dire que vous mangez des œufs puis du bacon à tous les matins? Pas tous les matins, mais... Moi, j'ai jamais eu de trouble d'estomac, puis je dis à tout ce que je veux. Ah, ma soeur me dit même que je serais capable de digérer un terre à repas. C'est drôle. Branché sur high. En tout cas, t'as quelque chose à te faire pardonner, toi? On peut dire que t'es pas mal premier degré. Je comprends pas ce que tu veux dire. J'ai rien à me faire pardonner. Oh. Tu veux me faire oublier l'affaire de l'assistante, là? Tout ce que tu as trouvé de mieux à faire, c'est le petit brunch dans la chambre, là, bien intime. Là. Tu sais, les petits œufs bouillis, là, le petit café expresso, les petits bacon, les petits croissants aux amandes. La dernière fois que tu m'avais fait ça, j'avais fini par apprendre qu'il y avait une certaine Linda là, qui te tournait autour. Ça fait 5 ans de ça. Comme tu le dis très bien toi-même, c'est elle qui me tournait autour. Puis tu m'as fait la même scène cette fois-là, puis je t'ai répondu la même chose, ça n'a rien à voir. Je t'ai fait un brunch parce que j'en avais envie. Et comment ça se fait que t'en as envie juste aux 5 ans, d'abord? T'en as parlé plus souvent que ça? Parce que les titres, les brunchs, sont tellement bons, Bobidou. Ah, arrête ton genre, là, Joanne. On dirait Burt Reynolds dans un mauvais film. Chaque fois que je te fais un compliment, ça revient comme ça. T'appelles ça un compliment, toi? Je viens de te dire que tes brunchs sont bons. C'est un compliment, non? Hey, Joanne, non, c'est pas un compliment, non. Tu es une fille tellement intelligente, hein? Mais ton problème, c'est que tu le sais trop, puis que tu penses surtout trop que les autres sont des épais. Je pense pas du tout que les autres sont des épais. Oui, certainement. Puis moi, la première. On va y faire un beau petit compliment sans manger, là. Elle fait tellement contente, là. Tellement épaisse, qu'elle verra pas ce qui se passe autour. Qu'est-ce que t'as? Y a rien autour. C'est toi qui fais des affaires qui sont pas là. Oh, hey, c'est drôle, hein? Mais plus tu protestes, là, moi, je te crois. Bon, ben, c'est bien beau tout ça, hein, mon livre dans une nappe, faut être prêt. C'est pourtant vrai. Oh! Ah, mais le dimanche soir est tellement plate, par exemple. Ben oui, mais ceux qui sont là, ils sont là, puis il faut s'en occuper, hein. Je vous fais perdre votre temps, puis je vous empêche de travailler, hein? Mais non, ça nous faisait plaisir que vous restiez avec nous autres. Mais là, le fun est fini, il faut retourner à notre tofu. Ah oui, puis je me mêle de ce qui me regarde pas. Ma sœur me le dit souvent. Mon Dieu, ma sœur, qu'est-ce qu'elle va dire? Je l'ai laissée toute seule toute la journée, un dimanche. Elle est pas capable de s'occuper toute seule. Ben oui, pour être capable, elle serait capable. Elle veut juste pas. Elle est trop capricieuse. Elle est gâtée comme un enfant de 4 ans. Ouais. Elle prend pas de pas être le centre de l'univers. Puis c'est moi qui paye. Voulez-vous que j'aille vous reconduire chez vous? J'ai ma voiture juste en face. Non, c'est pas... Ça vaut la peine. Je reste pas loin. Je vais être là en temps de 10 minutes. Ah, c'est Philippe. Ah, ça tombe bien, justement 2 mois à lui dire, lui, le sans-cœur. C'est qui, lui? C'est l'auteur de la pièce que vous êtes venu voir l'autre soir. Ah, c'est lui! L'auteur fantôme que tout le monde cherchait. J'avais oublié que j'étais fermé à cette heure-là, le dimanche. Ah, c'est correct. T'as faim? J'ai pas mangé depuis le souper hier. J'ai bu, par exemple. Quand je vous ai laissé au bar hier, t'étais pas déjà pas mal beurré. Pas moi en pas, là, qui était malade toute la nuit. Tu restes encore chez eux? Si tu veux que j'aille. Excusez-moi. Oui? Mylène vient de me dire que vous êtes l'auteur de la pièce que joue mon petit-fils, Mathieu Leclerc. Oui, coupable. Oh, toutes mes félicitations, c'était bien beau. Vous avez vraiment aimé ça? Oh, oui, bien beau. C'est effrayant ce qu'une mère est capable de faire pour se faire aimer de son enfant. N'avez-vous connu du monde de même, vous? Vous savez, c'est juste une pièce. Ben oui, mais vous avez bien dû chercher ça quelque part. Ça se peut pas qu'on invente des choses comme ça, hein? Vous avez bien dû en connaître du monde comme ça, vraiment, pour être capable d'en parler si bien. Merci beaucoup, mais j'ai pas vraiment vécu ça avec ma mère, vous savez. Ah, mais quelle imagination! Ça donne des frissons de penser que quelqu'un est capable d'inventer ça. En tout cas, c'était bien beau, puis Mathieu était bien bon. Je suis très fière de lui. Et j'espère que si vous écrivez d'autres pièces, vous penserez encore à lui. Hein? Il a bien besoin d'être encouragé.
Moi aussi, par les temps qui courent, j'ai besoin d'être encouragé. Ouais, ça tout va, ça tout va. Encore une fois, mes félicitations. Merci, Madame Leclerc. Ah, non, pas Leclerc. Non, non. Moi, je suis la mère de Mathieu. Mon nom, c'est Villeneuve. Marie Villeneuve. Merci, Madame Marie Villeneuve. Il y a quelque chose que j'ai pas eu le temps de te dire hier soir parce qu'il y avait trop de bruit puis t'étais trop occupé à causer le barman qui, soit dit en passant, t'allais comme un... On recommencera pas avec ça, on n'a pas les mêmes goûts, c'est tout. Ça, t'as vraiment pas besoin de le dire. Bon, qu'est-ce que t'as pas eu le temps de me dire? Dépêche-toi parce qu'il faut que j'aille faire ma salade aux œufs. Laisse faire ta salade, là, puis écoute-moi. J'ai fini de lire la pièce d'Arabal. Ouais, puis? C'est vrai que ma pièce ressemble au grand cérémonial. C'est découragé, là, si tu savais. Il manquait juste ça. Qu'est-ce qu'on fait pour souper? J'ai un petit restant de poulet. Pourquoi on va pas au restaurant? T'aimes pas mon poulet? Non, franchement. Ton poulet est le meilleur poulet de tous les temps. Es-tu contente, là? Merci. Surtout que c'est vrai. Les as-tu tout essayé? Non, mais je le sais. J'aime ça, le monde sûr d'eux-mêmes comme ça. Ouais, mais il faut bien être sûr de soi-même dans quelque chose. Sinon, la vie serait pas rose-rose. Où est-ce que tu veux aller si mon poulet te donne mal au cœur? Qu'est-ce que tu dirais d'un petit barbecue? Over my dead body. Qu'est-ce que tu dirais d'un petit chinois dans le Chinatown, là-bas? Ah, ça, c'est une bonne idée. Il fait beau en passant pour y aller à pied. Il y en a un, là. Hein? Niaiseux. Il y en avait un. Mon Dieu, ça fait longtemps que je suis pas allé là. Hey, peut-être encore là. Les restaurants ne changent pas de main souvent dans ce coin-là, je pense. Qu'est-ce qu'il s'appelait, donc? Il parlait français. On avait découvert ça un soir avec les filles du bureau. Je pense que c'était le seul restaurant du quartier chinois où est-ce qu'il nous parlait en français dans ce temps-là. J'amenais Mathieu comme ça le dimanche soir quand j'avais pas envie de cuisiner ou que ça ne nous tentait pas de manger des restants. J'y allais tellement souvent qu'il avait fini par me connaître, m'appeler par mon nom. On rentrait dans le restaurant, puis j'allais voir monsieur... Comment est-ce qu'il s'appelait, non? Il y avait un prénom anglais puis un nom chinois. Harry. Monsieur Harry. Ben oui. Puis il nous plaçait toujours une petite table à côté de la cuisine avec les familles chinoises. Pas avec les autres blancs qui se contentaient d'un gros popo platter sans se demander s'ils pourraient pas manger d'autre chose. Là, je disais, Monsieur Harry, apportez-nous un bon souper, quelque chose que vous mangeriez vous-même. Puis il nous apportait toutes sortes d'affaires qu'on connaissait pas. Hey, tu comprends bien que les autres avaient les yeux grands comme des soucoupes. La plupart du temps, il y avait un gros poisson complet, la tête, la queue, puis tout. C'est des affaires qu'on n'avait jamais vues, ça. Des fois, il y avait des Blancs qui venaient nous voir puis nous demandaient qu'est-ce qu'on mangeait, puis on leur disait qu'on ne le savait pas. Puis ils n'en revenaient pas qu'on mange des affaires qu'on connaissait pas. C'était tellement bon, pourtant. Alors, surtout le poisson. Puis Mathieu, il était content parce qu'on mangeait des affaires différentes des autres. Tu t'ennuies de ce temps-là? Des fois, je m'ennuie du Mathieu de ce temps-là. Après toutes ces années-là, t'as encore de la misère à l'accepter. Accepter quoi? Le fait qu'il soit différent. J'ai pensé que si j'enlevais tous les chats de les murs, tu serais plus fine avec moi. Et que tu sortirais moins souvent au lieu de te sauver de moi comme si j'avais la gale. Tu fais tout ça avec sincérité, tu mets toute ton âme. Tu penses que tu viens de trouver quelque chose de nouveau, de révolutionnaire presque. Tu te rends compte que quelqu'un d'autre a déjà fait la même chose 40 ans avant, puis en mieux. T'es sûr que c'est en mieux? Pierrot, je sais lire. Ma pièce, c'est juste, je sais pas moi, un petit devoir d'étudiant doué. Tandis que laisse-moi dire que le grand cérémonial, c'est autre chose. Tout ce que j'ai voulu faire est là-dedans, Pierrot, tout. La cruauté, le sadisme, le masochisme, l'amour, la tendresse, la passion entre la mère et le fils. Tout est là.
Même si ma pièce était meilleure, cette pièce-là aurait quand même été écrite 40 ans avant. C'est ça qui est épouvantable. Ben, tu dois pas être le premier à qui ça arrive, là. Je m'en sers que ça soit déjà arrivé, c'est à moi que ça arrive aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux que je réponde au journaliste du Devoir? Il a raison. T'exagères pas un peu, là? On dirait que vous vous rendez pas compte à quel point tout ça est humiliant pour moi. C'est à mon ignorance que je suis confronté là, ici, aujourd'hui, puis c'est pas facile. Quelque part, avec le genre de choses que je veux écrire, je pense qu'il aurait été normal que je connaisse Arabal, qui écrivait déjà ce genre de choses-là il y a 40 ans, mais je le connaissais pas. Tu m'as quasiment traité d'ignorant l'autre jour, Mélène. T'avais parfaitement raison. Pour qui je me prends, hein? C'est vrai que j'ai jamais rien lu. C'est vrai que je suis presque totalement ignore en ce qui concerne le théâtre. Puis la prétention non seulement d'écrire des pièces, mais en plus de croire que personne d'autre y a pensé avant moi. Ah, c'est normal que tu veuilles être original puis tout seul de ta gang, hein? C'est sûr que c'est pas de ta faute s'il y a quasiment 3000 ans de théâtre derrière toi. Mais peut-être que la première pièce d'Arabal ressemble à une autre pièce qui a été écrite au début du siècle, puis qui, lui non plus, il sait pas. Hein, t'as pas pensé à ça? Parce que t'es trop pris dans ton petit drame personnel. Mais dis-toi que si t'es pris avec 3000 ans d'écriture derrière toi, ben tous les autres écrivains aussi. Même Arabal. Comment ça se fait d'abord que chaque critique de chaque création commence pas par une accusation de plagiat ou un rappel à une autre pièce? Parce que les critiques non plus ont pas tout lu, Philippe. Pensais-tu vraiment qu'il suffisait que t'enlèves tes chats pour que tout revienne comme avant? Mais je me suis dit que si je les enlevais, ils t'énerveraient plus, puis que tu serais plus fine avec moi, puis que tu resterais ici comme avant. Regarde-moi bien, là. Si le problème avait été seulement tes maudits chats, je les aurais arrachés moi-même depuis longtemps. Puis, joue pas la naïve, là. Et ça se peut pas, après tout ce que je t'ai dit l'autre jour, que t'as pas encore compris que j'ai besoin d'espace. J'ai besoin d'espace. J'étouffe ici. Toi, tu m'étouffes. La maison m'étouffe. Mais t'aurais pu le dire avant. Qu'est-ce que ça aurait changé? T'aurais fait du chantage émotif avant, c'est tout. Mais je fais pas de chantage émotif. Mais tu fais comme si on s'était pas parlé l'autre jour. Si je te répète encore une fois tout ce que je t'ai dit, j'ai l'impression que ça va encore te rentrer par une oreille puis te sortir par l'autre et puis que tout va être encore à recommencer la prochaine fois que j'irai faire un tour. J'ai sacrifié mes portraits de chat. Tu pourrais faire la même chose avec tes fameuses promenades. T'as pas encore compris que c'était pas rien que des promenades. Mais si tu veux juste me faire parler. Je suppose qu'il va y en avoir de plus en plus de ces promenades-là, hein? C'est drôle, hein? Avec tes fameux nouveaux règlements, ça te donne la permission de sortir plus souvent puis de me laisser tout seul comme un rat, puis tu vas disparaître tous les jours. Tu t'es jamais demandé si tes nouveaux amis là, du restaurant de légumes vont pas finir par penser que t'exagères? Ils ont peut-être pas envie de fréquenter une vieille folle comme toi. Ils sont bien trop jeunes. Si au moins tu visitais du monde de ton âge, je comprendrais. Mais non, ils ont tous au moins 30 ans de moins que toi. Hein? Tu sais où fesser, hein? T'as toujours su où fesser. Non, mais je dis ça pour ton bien, Marie. Non, Blanche, tu me dis pas ça pour mon bien. Pas en tout. Tu me dis ça pour ton bien à toi, comme d'habitude. Comment ça, comme d'habitude? Oui, comme d'habitude. Ça t'intéresse pas de savoir que j'étouffe ici, que je peux devenir folle si je sors pas un peu. Ben non. Tout ce qui t'intéresse, toi, c'est de pas rester tout seul parce que t'as peur de sortir. Ça pourrait être n'importe qui, d'ailleurs, ça n'aurait pas d'importance. Du moment qu'il y aurait quelqu'un à côté de toi pour te servir. Je t'ai jamais demandé de me servir, juste de me tenir compagnie. Tu le demandes pas, Blanche, tu l'exiges. Mais j'exige rien du tout. Tu l'exiges parce que tu me mets dans la situation d'être obligée de te servir. C'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Quand tu veux quelque chose, tu t'arranges pour pas être capable d'aller le faire toi-même. Bon, comme moi, je me sens obligée de le faire pour toi. Penses-tu que je te vois pas faire? T'es trop faible pour aller chercher le sel. T'as trop mal aux jambes pour mettre tes bottes. Hein? T'es trop fatigué pour aller chercher tes gants dans ta chambre. Eh bien, je suis tannée, Blanche, je suis tannée. Mais attendons d'abord. Laisse-moi donc seule. Puis essaye de refaire ta vie avec tes mangeurs de graines d'oiseaux. Je pense pas ce que tu dis. Tu sais très bien que je t'abandonnerai jamais. Oui. Je le pense. Ben non.
tout ce que je te demande. Libère-moi, Blanche. Libère-moi. Oh, je t'en supplie, laisse-moi un peu respirer. Oh. Et puis remettre les chats à leur place. C'était rendu que je les voyais plus. Où est-ce que tu vas comme ça? Au cinéma. On va pleurer sur les derniers malheurs de Meryl Streep. Quand tu peux pas la voir en peinture, ben j'ai décidé d'y aller tout seul. Je prends la voiture, c'est au centre-ville. Hé, wow, minute, il y a peut-être d'autres films qui m'intéressent. Ben vas-y. Moi, celui-là qui m'intéresse. Depuis quand tu sors sans moi le dimanche après-midi, toi? Oh. C'est pas la voix, là, s'il te plaît? C'est vrai que c'est la première fois. Bon, j'ai envie d'aller voir Meryl Streep, puis je vais aller voir Meryl Streep. Ça te plaît, ça? Pourquoi tu prends pas rendez-vous avec ton ex-future assistante, là? Peut-être qu'elle aurait le goût d'aller au cinéma avec toi? Je sais jamais. Ah, c'est ça, c'est à ton tour d'être premier degré. Tu veux me faire payer pour quelque chose qui n'existe même pas, juste dans ta petite tête migraine. Justement, j'en ai pas de migraine aujourd'hui, ça fait que j'en profite. Tu fais là, toi? Ah, écoute aux portes maintenant, là? Monte chez vous, toi. Ouais, j'en veux pas, je sortais. Ben, c'est ça, sors donc. Fais de l'air, ça va faire du bien à tout le monde. Comment ça se fait qu'on t'a pas attendu descendre? Tu veux nous espionner? Va falloir te demander de faire du bruit maintenant pour être sûr de pas te retrouver l'oreille collée à notre porte. J'avais pas du tout l'oreille collée à votre porte. Puis de toute façon, j'en avais pas besoin, vous criez assez fort. Bon, ben, à plus tard, Joanne, là? Bonjour, cet enfant-là va me faire commettre un meurtre, c'est sûr et certain. C'est arrivé tout d'un coup. Sébastien avait 1 an, puis Mathieu est devenu... Comment je pourrais dire ça? Sérieux? Non, pas sérieux, triste, plutôt. Songeur, c'est ça. Il est devenu songeur. Il était tout le temps dans la lune. C'était plus comme avant. Je m'en doutais bien qu'il y avait quelque chose, mais je savais pas quoi. Quand ils se sont séparés, Louise était plus enragée que malheureuse. Puis je pouvais pas comprendre. Fait qu'égoïstement, je me suis mis à être malheureuse, moi aussi. Tu comprends, à travers eux autres, j'avais trouvé une famille que j'avais jamais connue avec mon mari. Puis, tout d'un coup, je perdais ça. Je perdais une famille complète. J'avais l'impression de me retrouver toute seule. Même si Mathieu était revenu rester à la maison parce que... il était plus le même. C'était plus mon enfant. Puis j'ai appris ça tout d'un coup, Émile. Quand Mathieu m'a parlé de Jean-Marc. Il m'avait jamais rien dit, puis tout d'un coup, je me retrouvais avec un fils Guy et une sorte de gendre. Je dis un gendre parce que Mathieu me disait qu'il l'aimait puis qu'il fallait que j'apprenne à l'aimer moi aussi. Oh, je me suis trouvée tellement niaiseuse de ne pas l'avoir vu avant. Si tu savais. C'est quand même courageux de ta part de l'avoir si bien pris. Je ne l'ai pas si bien pris que ça, Émile. C'est ça l'affaire. Il est fait comme si je le prenais bien. J'étais complètement démoli. Non seulement mon fils perdait la famille que j'avais voulu donner quand il était petit, mais en plus, il y avait ça. Je fais rien contre ce monde-là, ils peuvent vivre comme ils veulent, ça me dérange pas. Mais apprendre ça de mon propre fils, à 50 ans, je le sais que Mathieu, il est heureux avec Jean-Marc, puis Sébastien aussi, mais moi, je m'ennuie d'avant, Émile. Je m'ennuie d'avant. La famille qu'on formait, puis des dimanches après-midi à manger du roast beef, puis
les dimanches soirs à regarder les beaux dimanches à la télévision. C'est à moi que je pense. Tu sais que c'est à lui qu'il faudrait que tu dises tout ça, hein? Ben oui, je le sais. Et plus j'attends, pire c'est. Je peux quand même pas aller dire ça après 8 ans. Quelque part, c'est pas de mes affaires, il me dirait, puis il aurait raison. C'est peut-être pas du tout ce qu'il te dirait, Rose. Tu penses? Si vous en avez jamais vraiment parlé, il en a peut-être besoin lui aussi. C'est vrai. T'as raison, à force de penser rien qu'à moi, j'avais jamais pensé à ça. Ouais, puis il y a autre chose qu'il faut que je te dise. Comment ça, une autre chose? Puis là, j'ai décidé de pas attendre 8 ans. De quoi tu parles? Écoute, c'est difficile, mais je pense... non seulement j'ai un gendre au lieu d'avoir une bru, mais... Mais quoi? Mais je sors avec un vendeur de robes. Ce genre de monde-là m'épuise, moi. T'as beau essayer de les convaincre, leur parler, discuter avec eux autres, t'as pu finir, on dirait qu'ils veulent pas. Tu vois, là, on a parlé avec lui pendant une bonne heure. Ben, j'ai l'impression qu'il est parti plus malheureux quand il est arrivé. Au lieu de l'aider, on l'a confirmé dans la conviction que sa pièce est juste du arabal mal écrit. T'as pas de talent pour le bonheur, ça. Je commence à être pas mal tanné, moi, des caprices puis des humeurs de ce petit monde-là. J'étais pas si malheureuse que ça devant mon ordinateur. Non, mais moi, je l'étais malheureuse, par exemple, quand t'étais devant ton ordinateur. Je le sais. J'ai pas dit que je voulais retourner en infographie, là. Ben, j'espère. Parce que ça va aller mal dans la cabane. Ouais, nous autres non plus, on veut pas retraverser une période comme celle-là, Chantal et moi. C'était assez ici dedans, j'en étais pas parlable. Rien faisait son affaire. J'ai connu une veuve de l'ordinateur, c'est assez. Le bon vieux temps. Hein? Le bon vieux temps. Hein, quoi que la période qu'on traverse actuellement est pas pire non plus, hein. Jean-Marc, qui est au bord de tout lâcher pour de bon, cette fois-là. Moi qui peux plus souffrir le merveilleux monde du théâtre, puis toi qui penses peut-être à changer de restaurant. Hey, chut. Tu penses peut-être à changer quoi? Rien, là, laisse faire. Je vous vois discuter d'un coin depuis le matin. Mélène qui fait l'inspection des bâtiments, elle qui vient toujours ici juste pour se bourrer à la fraise. Les messes basses un peu partout. J'ai des parts dans le restaurant, Chantal. Remember? C'est normal que je m'en occupe de temps en temps. Oui. Et tu t'en occupes jamais d'habitude. Êtes-vous au bord de mettre à exécution les menaces qui pèsent sur Bon Tofu depuis quelques mois sans nous le dire, là, vous autres? Quelle menace? Il n'y a pas de menace qui pèse sur le restaurant, là. Je sais pas où est-ce que tu es allé chercher ça encore. Voyons donc. Tout ce qui reste de végétarien, ce restaurant-là, c'est le nom où tu la portes. Il n'y a pas une semaine, il n'y a pas un nouveau produit qui rentre ici subrepticement. Voyons donc. T'exagères encore, là. Donc, sans qu'on me demande mon avis, évidemment, ça a d'abord été les vrais œufs. Ensuite, le vrai lait au lieu du lait de soya. Ensuite, la boisson parce que le restaurant marche à mal. Mais oui, Chantal, un restaurant, il faut que ça marche. Hein? Si Jeanne a peur de te parler, je vais te parler, moi. Oui, on songe sérieusement à changer la vocation du restaurant. Toutes les discussions que tu as déjà eues avec Jeanne et toutes tes appréhensions étaient fondées. Ça se peut, ô horreur, ô malheur sans nom, que tu sois bientôt obligé de servir à tes clients des choses qui te dégoûtent. Bon, on va arrêter de le nier pour pas heurter ta grande susceptibilité. Ça n'a pas de bon sens. Oui, Chantal, une fois pour toutes, ça se peut que dans pas longtemps, il y ait au menu un gros sandwich au jambon puis une salade de foie de volaille. Parce qu'un restaurant, il faut que ça marche. Puis que là, ce restaurant-là, il marche pas assez pour faire vivre ses propriétaires. On n'est pas là, pour faire la charité aux végétariens de passage qui voient notre annonce au milieu de la rue Laurier puis qui se disent, tiens, très bien, j'essaie ça une bonne fois. Oui, notre restaurant est un excellent restaurant, Chantal, mais il marche pas assez parce qu'il n'y a pas assez de végétariens dans le quartier pour le faire vivre, puis qu'il n'y a pas assez de passants pour le remplir. C'est-tu assez clair? Pas de question de philosophie, c'est une question de survie. Puis quand on en arrive là, ben, faut faire face au problème au lieu de ménager la susceptibilité du personnel. Excusez-moi, fallait que ça sorte. Si le jambon rentre ici, là, moi, je sors. C'est ça. Un jambon va en remplacer un autre. Vous savez ce que ça veut dire? Oui, Chantal. On sait ce que ça veut dire. Puis on est désolés toutes les deux. Je viens de te l'expliquer. On n'osait pas t'en parler justement parce qu'on savait ce que ça voulait dire. Ça va nous faire de la peine de devoir partir, Chantal. On t'aime tous beaucoup. Mais on peut pas garder le restaurant comme il est là, juste pour toi. J'espère que tu es capable de comprendre ça. Bien sûr que je suis capable de comprendre ça.
pas un monstre. Moi aussi, ça va me faire de la peine. Quand est-ce que vous allez faire ça? Oh, c'est pas sûr encore, Jeanne. Ben, c'est pas tout à fait sûr, non? Il y a plus de chances que ça se produise qu'il y en a, que le restaurant reste végétarien. Oui, c'est vrai. Mais si tu veux rester, hein, tu seras toujours la bienvenue. Ouais. Surtout que les restaurants végétariens, il n'y en a pas des tonnes. Et si tu trouves pas ça assez viril de vendre des robes, là, j'y peux rien. Mais c'est pas ça que j'ai dit. C'est presque ce que t'as dit. Écoute, après ce qui t'est arrivé avec ton fils, c'est normal que tu sois devenue méfiante. Je peux comprendre, mais il y a des limites. Je pense que je t'ai prouvé en masse, puis assez souvent depuis qu'on s'est rencontrés, que j'aime les femmes, puis que t'as pas à te méfier de moi de ce côté-là. Mathieu a bien fait un enfant à Louise, puis ça ne l'empêche pas de vivre avec un homme aujourd'hui. Excuse-moi, vraiment, excuse-moi. Je pense pas du tout ça de toi, je te le jure. C'est peut-être parce qu'on en parlait avant que ça m'est venu à l'idée, mais c'est la première fois, je te le jure. Faut que tu comprennes, Émile. J'avais jamais parlé de ça à personne avant aujourd'hui. Je gardais tout ça pour moi depuis 8 ans. Puis, je sais pas. C'est correct. Je comprends. D'abord que tu reviendras plus jamais là-dessus. Écoute, j'ai été vendeur de toutes sortes d'affaires dans ma vie. En fait, je suis vendeur depuis 40 ans. J'aime rien faire d'autre parce que j'aime ça. J'aime le contact avec le public, puis j'aime donner des conseils, aider le monde à choisir les bonnes choses. J'étais vendeur de voitures, mais j'aimais pas ça parce qu'il fallait trop souvent frauder les clients. J'étais vendeur d'accessoires de cuisine chez Eaton pendant des années. J'étais le meilleur sur le plancher. J'ai vendu des balayeuses électriques, des encyclopédies en faisant du porte-à-porte. Ça, par exemple, c'était une vraie punition. J'ai fait ça pendant l'exposition universelle en 67 parce que je trouvais rien d'autre. Puis je passais mes journées à me faire engueuler. J'ai vendu des abonnements à des magazines par téléphone, mais j'avais pas de vrai contact avec le public, puis j'aimais pas ça. Je suis un bon vendeur, Rose. J'ai ça dans le sang, puis j'en suis fier. Quand une femme entre dans la boutique, je le sais juste en la regardant ce qu'il faudrait qu'elle s'achète. Tu l'as vu toi-même quand t'es venu la première fois? J'aime ça, habiller les femmes. Ça fait 15 ans que je le fais, puis je le fais bien. Seulement, c'était de ça que t'étais jalouse. Je suis pas jalouse. J'ai jamais dit que j'étais jalouse. Puis, mets-moi pas ça dans la tête que t'aimes ça habiller les femmes, franchement. Je peux aussi bien penser que t'aimes ça déshabiller. J'aime ça aussi, t'es bien placé pour le savoir. Mais pour en revenir à mon métier, j'ai jamais voulu rien faire d'autre, Rose. J'ai pas de rêve caché. Je suis un gars simple qui a eu une vie simple. Je cache rien. Puis si tu penses que je cache des choses, si tu te mets à te méfier, à douter de moi, ça marchera pas entre nous. Je sais très bien que je pourrais être un chien sale, que je pourrais être en train de te mentir gros comme une montagne. J'ai pas de preuves à te donner. Il faut juste que tu me crois. Si tu crois pas en ma bonne foi... Je te crois, Emile, je te crois. Mais avoue que trouver l'âme sœur à mon âge, c'est assez troublant. Je cherchais même plus quand t'es arrivé. Laisse-toi pas troubler, pense-y pas. C'est facile à dire, t'as pas connu ce que j'ai connu. Il y a pas juste des hommes qui sont des chiens sales, tu sais. Ben, c'est justement. Si tu m'en contais un peu plus, peut-être que je me méfierais un peu moins. OK, je vais t'en compter des grands bouts de bientôt. Tu vas trouver ça bien triste, puis tu vas tout croire ce que je te dis après. Oh, t'es bien drôle. Tu sais que tu peux être encore en train de me mentir, allô? Pense pas que je le sais pas. Il y a juste toi que tu rends malheureuse avec ces choses-là, Rose. Oublie pas ça. C'est vrai, t'as raison, encore une fois. Mais si jamais je te pogne à mentir, par exemple, tu vas faire la même chose que l'autre. La porte? Avec lui, c'est moi qui est parti. Avec le petit nain bras, puis juste ce que j'avais sur le dos. Mais avec toi, oui, ça va être la porte, puis vite à part de ça. Bon, ben, allons manger. J'ai faim que le diable. Moi aussi. Le Chinois qui parle français? Le Chinois qui parle français. C'était pas un très bon film, mais moi, tu sais que j'ai pleuré. Fais-moi plus jamais ça. As-tu compris? Jamais! Toujours aussi désolant. Mais avant, de temps en temps, je tombais sur une perle, tu sais. Quelqu'un d'intéressé écrivait quelque chose d'intéressant qui sortait de l'ordinaire, puis ça me rassurait sur mon utilité dans l'existence.
Mais là, ils savent pas lire. Comment tu veux qu'ils soient intéressés à écrire? Ils sont à l'université, ils ont à peu près jamais lu un livre de leur vie, puis ils s'en vantent. Ah, tiens, au fait, ça me fait penser, Sébastien. Sébastien, Jean-Marc te parle. Oh, excuse-moi, Jean-Marc, je t'ai concentré. Non, mais je peux te parler tout de suite, mais c'est mieux attendre que ton film soit fini. Non, c'est correct, je l'ai vu 100 fois. Non, mon enfant, il l'avoue. J'ai oublié de te demander si tu avais fini de lire le livre que je t'ai prêté. Ben oui, ça fait longtemps. Mais tu m'en as pas parlé. J'ai aimé ça. T'avais-tu deviné qui c'est qui avait tué Roger Ackroyd? Non, je pense que c'est pas possible. Hein? Tu vas-tu lire d'autres romans policiers, d'autres Agatha Christie? Je sais pas, peut-être. Pourquoi pas? T'as pas aimé ça plus que ça? Moi, à ton âge, j'en lisais un par 2 jours. Oh, excuse-moi, je sais que t'aimes pas ça quand on te compare à nous autres à ton âge. Bon, j'ai rien dit. Toi, c'est toi, puis nous autres, c'est nous autres. Retourne à ton film, puis tu remettras le meurtre de Roger Ackroyd dans la bibliothèque. C'est déjà fait. Ouais. Quand on pense que je veux écrire un roman, je me serais trompé jusque-là. Hey. Oui, allô? Bonjour, Jean-Marc. Est-ce que Mathieu est là? Bonjour, Rose. Oui, je vous le passe. Hey, je vais lui parler. Dis bonjour, puis je veux lui parler après. Oui, allô? Allô? Qu'est-ce que vous faites pour souper? Emile et moi, on est dans le quartier chinois, puis on se demandait si ça vous tenterait de venir nous rejoindre. Je sais qu'il est un peu tard pour vous inviter, mais si vous n'avez rien préparé... Oh, le poisson! C'est beau! Merci beaucoup. Ça vous dérange pas si je joue les panthères familias? Ben non, vas-y. Rose, la tête, la queue? Comme ça, mon garçon, je veux pas le dimanche. Non, ben on joue le dimanche quand il y a beaucoup de monde, mais là, c'est pas le cas. C'est pas votre garçon. C'est juste une façon de parler, Sébastien. C'est pas votre garçon pareil. Là, Sébastien, sois poli, là. Tu sais très bien que c'est juste une expression. D'abord, c'est qui, lui? Pourquoi on soupe avec lui? C'est un ami de grand-maman, Sébastien. Ah, c'est ton chum? C'est pour ça qu'il appelle papa mon garçon. Parce que Jean-Marc, c'est le chum de mon père, puis il m'a jamais appelé mon garçon, lui. Il a juste un père.